causées et des erreurs commises. Au niveau de l'assurance professionnelle, vous en avez plusieurs, hein. L'idéal, c'est vraiment de faire appel à un courtier en assurance ou, de se renseigner ne serait-ce qu'auprès de votre banque. Peut-être que si vous avez plusieurs assurances professionnelles, plusieurs assurances comme l'assurance maison, l'assurance voiture, vous pouvez essayer de négocier avec ces compagnies d'assurance. En Ça va généralement de 12 € à 20 € par mois, pour l'assurance professionnelle et c'est à partir vraiment du moment de votre lancement d'activité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souhaitez vous rémunérer, donc imaginons que un petit bouche à oreille parmi vos proches commence, que vous ayez des personnes qui ont envie d'avoir une consultation, heu, directement, il faut ouvrir votre auto-entreprise et souscrire à votre assurance professionnelle, directement. Même si c'est votre première consultation. Imaginons qu'il se passe quelque chose dans votre première consultation, au moins vous avez l'esprit tranquille. Vous avez votre assurance professionnelle qui peut, venir en backup à ce niveau-là. Donc le prix diffère, pardon, selon, la taille de votre cabinet, selon si vous voulez également mettre en place tout ce qui peut être déplacement professionnel. Donc imaginons que vous déplaciez, vous faites des visites à domicile ou des consultations au domicile des personnes. Du coup, voilà, vous pouvez prendre en compte aussi les déplacements, professionnels avec votre voiture ou des choses de ce type-là. Parce que imaginons qu'un jour vous ayez un accident avec votre voiture en vous déplaçant vers le domicile de quelqu'un, votre assurance professionnelle peut prendre en compte tout ce qui peut se passer à ce moment-là. On a également l'obligation, donc c'est depuis 2016 par rapport au code de la consommation. Donc le code de la consommation, c'est vraiment des articles de loi qui permettent de protéger les consommateurs au quotidien. Donc quand vous allez acheter n'importe quel produit dans un magasin, quand vous achetez une prestation de service ou des choses de ce type-là, le code de la consommation entre en vigueur. Et depuis 2016, il a énormément changé, et notamment au niveau des professionnels qui font de la prestation de service. Donc, nous, on rentre dans ce cadre-là, mais également votre mécanicien, votre maraîcher ou toute autre personne qui vend des produits et des services a la nécessité et l'obligation d'avoir un médiateur de la consommation. Donc, le médiateur de la consommation est là pour faciliter la résolution de problèmes en fait entre le professionnel et le consommateur. Imaginons, pareil, vous êtes en cabinet, vous avez un problème à un moment donné avec un consultant qui ne veut pas vous payer ou qui vous paye mais qui vous demande un remboursement ou des choses de ce type-là. Le médiateur de la consommation, vous pouvez l'appeler à tout moment pour voir un petit peu avec lui